Salut tout le monde, nouvelle vidéo après cette petite pause où ben voilà, il y a des choses que j'avais à faire, il y avait plein de trucs, il y a eu les vacances, il y a eu la rentrée, etc. Donc voilà, chaque chose en son temps. Malgré cela, j'ai eu des demandes particulières en ce qui concerne les symptômes en rapport avec les nuisances qu'on pourrait avoir avec des entités. Qui sont pas forcément sympas, hein, je parle pas de bonne présence. Là, on va vraiment parler du cas plutôt négatif de la chose. Donc au début, je n'étais pas pour trop en parler, puis pour finir, bon, je me suis dit bah pourquoi pas. Après, bon bah si j'ai pas mal de demandes, donc si ça peut aider quelqu'un, tant mieux. Après, bon, je pratique. D'ailleurs, je fais un petit coucou à mon binôme. Je pratique les dégagements de manière très régulière. Donc voilà, c'est l'occasion aussi de vous en parler, de vous expliquer un peu ce qu'est le dégagement, pour qui, pourquoi, enfin voilà. On va essayer de faire un peu le tour de la question. J'espère juste, comme c'est un sujet qui est assez vaste, c'est que je vais pouvoir vous faire ça en une vidéo. Sinon, bah écoutez, voilà, je m'amuse pas à faire comment dire, des coupes et des recoupes. Si je vois que ça dure trop, et ben je referai tout simplement une autre vidéo. Voilà. Alors, un dégagement, c'est quoi? Un dégagement, je pense que c'est comme beaucoup de choses, ça porte très bien son nom. Donc le dégagement, c'est fait pour enlever les entités qui sont nuisibles. Et ça, j'insiste bien, on ne fait pas un dégagement pour rigoler, on ne fait pas un dégagement pour s'amuser, c'est pas du tout ça. C'est vraiment dans le cas où des gens sont réellement embêtés par du bas astral ou par d'autres choses. Donc ça, c'est le premier point. Donc la méthode, je vous en parlerai pas parce que c'est propre à chacun, ça vous aidera pas et de toute façon, pour l'instant, je suis du parti de dire que c'est peut-être pas fait pour tout le monde. J'en sais rien pour l'instant, donc je vais pas donner les billes aux gens pour se faire battre. Donc c'est un peu comme quand on demande pour l'astral, je vous donnerai pas les méthodes. Donc ça, les choses sont claires, c'est pas la peine de m'envoyer des messages pour ça. Je n'y répondrai pas parce que là, l'astral c'est pareil, on me demande et non, clairement, je ne réponds pas à ce type de questions. Voilà. Donc ça, au moins, le cadre est posé. Alors, quoi qu'il arrive, maintenant que vous savez à peu près ce que c'est un dégagement, de toute façon, voilà, en gros, un dégagement, ça porte bien son nom. Donc, il n'y a pas besoin de vraiment expliquer. C'est lorsqu'on retire, on enlève, on dégage, entre guillemets, ça c'est vulgaire, des entités néfastes. D'accord? Donc, il y a des symptômes. Donc, ces symptômes, je vais vous demander d'avoir du discernement quand même. Et c'est pas parce que vous avez quelques-uns de ces symptômes que forcément vous êtes embêté avec des entités. Voilà. Nous, par exemple, avec mon binôme, on pratique avant un dégagement un diagnostic pour voir si c'est bien la présence d'entités ou si c'est de la magie ou si c'est autre chose. Voilà, donc ça, j'insiste bien là-dessus. C'est pas fait pour que vous fassiez des diagnostics de vous-même. C'est juste pour, au pire, vous poser la question. Si jamais vous dites, tiens, c'est bizarre, machin, n'oubliez pas que quoi qu'il arrive, il est toujours bon de faire un diagnostic pour être certain de ce qui se produit, de ce qui se passe en tout cas. Voilà. Alors au niveau des symptômes, déjà, à savoir que c'est pas une liste vraiment complète. Chaque cas est différent. Là, c'est vraiment les symptômes que je vais vous donner, ça va être les plus courants. Voilà. Ça diffère aussi au niveau du degré. Voilà. Ça diffère sur beaucoup de choses. Donc voilà, vraiment discernement. Et vous mettez pas, comme on dit chez nous, martel en tête et croire que ça y est, tout de suite, vous avez une entité collée sur vous. C'est pas du tout le cas. Déjà, il peut y avoir une nuisance d'entité plus sur le lieu que sur la personne. Sur le lieu, ça va être même des objets qui vont apparaître, disparaître, des bruits inexpliqués, je le souligne et le surligne, bien inexpliqués. On a bien vérifié la cause derrière. Ça peut être des grosses pannes électriques, ça peut être la télé qui devient folle et qui change de chaîne toute seule, que les appareils s'éteignent ou s'allument tout seuls, voilà, c'est genre ou les jouets ou ce genre de choses. Donc ça va être des nuisances, mais c'est pas forcément parce qu'elle est collée à vous. Ça, j'insiste bien là-dessus. Donc ça, c'est une partie. Ensuite, ben, il y a la partie où l'entité est collée à vous.
dans ce côté-là, à savoir que pareil, il y a des degrés aussi. Il y a le dégagement très simple pour moi et le dégagement où ça va devenir beaucoup plus complexe et où il va falloir plus de temps pour pouvoir déloger, que dégagement, déloger l'entité. Donc, on va prendre un cas le plus simple. On va dire, alors je vais retourner sur mes petites vidéos au final du tout début quand je parle de spiritisme, Ouija, etc. On va prendre une demoiselle qui s'est dit, ben tiens, je vais pratiquer. Elle a ouvert des portes un peu partout, puis bon, bah la bim, nuisance. Elle a de la chance, ça reste, c'est la maison en fait au final. Beaucoup de passages, etc. Donc bah là, oui, en effet, on va y avoir un nettoyage sur elle aussi, parce que forcément, ça a un impact énergétiquement. Mais voilà, donc on va nettoyer, on va fermer les portes, etc. Et ça s'arrête là. Voilà, donc ça, c'est ce que j'appelle le dégagement supra simple. Il y a les dégagements un peu plus complexes. Alors, les dégagements plus complexes, c'est pas forcément la personne. Alors, ça peut être la personne qui a pratiqué des choses et puis que, voilà, elle a mal fait les choses et c'est mal passé, ça arrive, voilà. De toute façon, je vous ai déjà parlé de ces dangers, donc c'est plus une surprise pour vous maintenant. Et ou pas de bol, l'entité, ben c'est lui plaît bien et du coup, hop, elle s'accroche et là, les symptômes seront différents. Surtout en rapport avec l'intensité de l'entité. Alors l'intensité, c'est peut-être pas le mot. On va peut-être parler de puissance. Voilà. Donc de puissance, voilà. Enfin, je peux pas dire autrement. De toute façon, j'ai pas envie de re-rentrer dans des catégories démons, pas démons, etc. Donc voilà, au niveau de ces symptômes-là, ben déjà une fatigue inexpliquée. Donc tout ce que je vous dis, c'est inexpliqué. Hein. Faites des bilans médicaux avant de penser que c'est ça. Faites, reposez-vous, partez en vacances, faites quelque chose, mais ne pensez pas qu'à ça. Vraiment, j'insiste. Peut-être un peu lourdement, mais c'est important. Donc ça peut se traduire par des cauchemars. Des cauchemars qui vont être plus ou moins gore, plus ou moins flippants. Ça dépend de l'entité qui sera là. Ça va être en pleine nuit et bien souvent, de ce que je peux observer, ça arrive généralement la nuit, sur les coups de 3 heures du matin. De ce que je peux observer. Après, il y a des cas, ben, c'est toute la nuit, voire même quelquefois toute la journée. Ça va être des bleus inexpliqués encore une fois. On ne sait pas cogner, on s'assure qu'on ne sait pas cogner, qu'on ne sait pas buter dans quelque chose. Et sont indolores, complètement indolores. Et ont une fâcheuse tendance à rester très longtemps. Beaucoup plus longtemps, 2 fois plus longtemps qu'un bleu normal, quand on se cogne. Il y a... comment dire, il y a aussi des sensations d'être observé, écouté, épié, toujours avoir cette impression d'avoir quelque chose dans notre dos, de ne pas se sentir à l'aise, d'avoir des angoisses. Par exemple, on se réveille en pleine nuit, on n'a pas forcément fait de cauchemar, et d'un coup, bim, une angoisse, une grosse angoisse, et on ne sait pas d'où elle vient, on ne sait même pas nous-mêmes de quoi on a peur. C'est une piste aussi. Ça peut être des griffes aussi, ça peut être voilà, tout un tas de coups, on va dire, entre guillemets, sur le corps. C'est très faisable. Ça va être un poids au niveau du plexus solaire. Ça peut être un poids au niveau des cervicales et des épaules, ou même à certains chakras, selon l'entité, selon ce qu'elle veut. Ça peut être aussi, et ça souvent c'est quand elle se connecte à vous, pour avoir de l'énergie, tout simplement. Ou ça va être un point chaud ou un point froid. Ça va être, comme dans le cas de la magie aussi parfois, des douleurs, des aiguilles et ce genre de choses. Sans raison apparente. Sans explication médicale. Attention. Voilà, ça peut être toutes ces choses-là. Donc autant vous dire que c'est plutôt assez large. Et je vous dis encore une fois, voilà, faut pas s'y fier et voilà, faut savoir expliquer les choses de façon médicale aussi. Ça peut être des maladies qui arrivent comme ça, sans raison, qu'on n'arrive pas à expliquer, même le corps médical. Ça peut être des éruptions cutanées, et en général, c'est pas des petites. Ça va être par exemple un gros eczéma. Ça va être des gros maux de tête, systématiquement, tous les jours, tout le temps. Et
rien n'y fait. Euh, Ça peut être aussi euh, des montées de colère, alors qu'il n'y a pas de raison d'être en colère, ou beaucoup de tristesse parfois, des formes de dépression aussi, des dépressions qui se déclenchent alors que tout va bien dans la vie. Après, de côté plus matériel, ça va être le matériel qui fout le camp, hein, ça peut être les pannes de voiture, perte d'argent, ça peut avoir un impact sur le couple. Voilà, vous avez, souvent, de toute façon, c'est des périodes où vous avez l'impression que tout fout le camp, que vous n'avez pas de chance, que voilà, y a rien qui va et vous avez l'impression de toujours descendre au plus bas. Et ça s'arrange pas, malgré tous vos efforts, ça s'arrange pas. Voilà, ça peut être toutes ces choses-là. Et une que j'ai relevée qui est très récurrente, ça va être les paralysies du sommeil. Donc, enfin, moi j'appelle ça comme ça, même si je vois pas ça forcément comme ça. C'est assez compliqué à expliquer. Mais j'en ai vécu, on va dire, sauf que je dormais pas. Il y a très longtemps maintenant, Dieu merci, ça c'est voilà, c'est réglé. Mais où vous avez cette sensation d'être étranglé, étouffé, on vous appuie sur le torse, sauf que vous pouvez respirer, vous êtes juste bloqué. Et à ce moment-là, vous ne pouvez ni parler, ni crier, ni bouger, vous êtes complètement paralysé. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis paralysie du sommeil, pas vraiment parce que bien souvent ça arrive de façon éveillée. En tout cas pour les gens qui sont embêtés. Donc au niveau des symptômes par rapport à tout ça. Et je vous ai dit, il n'y a pas... il y en a encore plein d'autres. Ça peut être... et là c'est dans les cas les plus graves, quand la personne va... Alors certains parleront de possession, où la personne va adopter un langage particulier, pour pas dire parler une autre langue étrangère, avoir sa force qui est décuplée. Donc je vous dis pas, hein, là le libre arbitre il n'est plus là de la personne. Hein. Quand on intervient d'ailleurs dans ce genre de cas, voilà, ça peut être toutes des choses comme ça où on a eu un cas une fois comme ça où la dame, elle a, ouais voilà, elle avait une force du tonnerre malgré son âge avancé. Et voilà. Après moi le mot possession j'aime pas trop. Pour moi c'est plus du dégagement plus complexe. Voilà. Ça peut être, ça peut se traduire aussi par des maladies, on va dire entre guillemets psychologiques. Hein. Quand je vous parlais de dépression, etc. Ouais, ça peut être traduit par ça. Enfin, au niveau des symptômes toujours. Donc je pense pas en avoir oublié tant que ça. Parce que je pars du principe aussi qu'il y a beaucoup de symptômes encore que je découvrirai par la suite. Parce que dans ce qu'on fait, il y a aussi un côté de recherche. Et voilà, je pense qu'au niveau des symptômes, je suis ok. Alors, comment on s'y prend justement au niveau du dégagement? Donc je parle pas de la méthode, on est bien d'accord. Donc déjà dans un premier temps, on établit un diagnostic. Parce que parfois, il arrive que la personne, c'est pas une entité qui va l'embêter, mais ça va être plus de la magie, ou ça va être des blocages que cette personne a dû à des traumatismes, etc. Où on va plus proposer un recouvrement d'âme. Donc mon binôme est chaman, donc ça serait plus à elle de vous expliquer ce petit côté-là. Et là, du coup, on va plus partir sur du soin ou même parfois de la guidance. Parce que tout n'est pas question d'entité. Quelquefois, c'est nous qui nous bloquons aussi pour avancer. Donc ça, c'est important aussi de le savoir et de savoir faire la différence. Encore une fois, tout n'est pas problème d'entité. Et il n'y a pas que des méchantes non plus. Du coup, tout ça pour dire que une fois qu'on a établi le diagnostic, que en effet, il y a présence d'entités nuisibles, qu'il y a bien quelque chose à faire, dans ce cas-là, on intervient. Il y a deux solutions possibles. Soit c'est un dégagement simple, et on va tout nettoyer le lieu, tous les habitants du lieu, etc. Sinon ça sert à rien. Soit on sait que ça ne sera pas suffisant pour la personne. Et là je pense à une personne en particulier qui a eu de problèmes très graves, à qui on avait conseillé de... Alors je reviens pas sur ce qu'on a dit, hein, mais à qui on avait conseillé de faire du pendule, etc. Qui s'est pas protégée. D'ailleurs, j'embrasse très fort parce que elle a fini par s'en sortir et ça a mis beaucoup de temps.
mais où elle s'est mise en danger et ça allait jusqu'à des attouchements sexuels, etc. Enfin, ça a été vraiment très loin. La pauvre vraiment était vraiment très 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 mal. Le problème, c'est que cette personne, elle avait une grosse faille qu'il fallait absolument travailler, parce qu'en fait, cette entité s'accrochait à cette faille. Et en gros, tant que cette faille est ouverte, l'entité restait là. On ne pouvait absolument rien faire. Donc là, on arrive vraiment dans du dégagement compliqué. D'où l'importance aussi du diagnostic. Ça nous permet de voir aussi s'il risque d'avoir des suites par la suite ou pas. Et bon, après, tant qu'on n'est pas dans le dégagement, on ne le sait pas, mais au moins, on commence à s'en douter, il y a quelque chose. Et là, du coup, on va passer après le dégagement à du soin énergétique. Du coup, c'est mon binôme qui fait ça, on appelle ça du recouvrement d'âme, qui vise à réparer les failles, à aller rechercher, on appelle ça des qualités d'âme, des petits bouts d'âme, des petites parcelles de nous qui partent. Parce que choc, parce que traumatisme, parce que plein de choses. Hein, c'est assez vaste comme raison. Et en reconstruisant justement la personne de ce côté-là énergétiquement, la faille n'est plus et l'entité s'en va. Voilà, c'est... Alors je me rends compte que c'est un peu complexe, mais en gros c'est ça. Donc en fait, il y a plusieurs niveaux dans les dégagements. C'est pas forcément toujours simple et c'est pas toujours compliqué non plus. Et je vais revenir aussi sur comment dire, une vidéo que j'ai fait il n'y a pas longtemps par rapport à l'éveil spirituel où je disais que c'était un travail sur soi, etc. Mais dans certains cas de dégagement, c'est aussi un travail sur soi. En règle générale, quand on a, et je l'ai appris aussi à m'aider de toute façon, quand on est embêté systématiquement par des entités, c'est qu'il y a quelque chose à travailler. Et parfois, c'est pas forcément que de la protection ou que de l'ancrage ou que de l'enracinement. Quelquefois, c'est une faille. Par exemple, si étant petit, chez vos parents, vous étiez à devoir vous taire, à pas avoir le droit de parler, etc., etc. Voilà, enfin, je généralise pas, je fais au plus simple. Puis plus tard, bim, vous êtes toujours embêté par les entités, bizarrement, elles vous prennent toujours à la gorge. Bah, il y a toujours, voilà, il y a une réflexion à avoir. Ça reste un exemple. Après, c'est voilà, c'est juste pour vous imaginer la chose. Donc du coup, voilà, c'est vraiment important de se rendre compte qu'il y a plusieurs distinctions dans les dégagements. C'est pas forcément toujours simple, c'est pas toujours forcément d'un claquement de doigts qu'on va y arriver. Surtout que en tant qu'énergéticien, on n'est pas non plus des magiciens. C'est-à-dire que si la personne a besoin de faire un travail sur elle pour être délivrée en quelque sorte, fatalement, il faudra qu'elle travaille sur elle, elle n'aura pas le choix. Même si je sais que c'est très dur. La dame que je vous parlais tout à l'heure, en plus de ces sévices qu'elle subissait la nuit et même parfois, il me semble, la journée, elle entendait des voix aussi, enfin une voix en particulier. Et à chaque fois que j'étais en contact avec elle, cette entité, voilà, hein, elle a tout essayé. Elle a essayé de m'insulter, elle a essayé de me caresser dans le sens du poil, enfin voilà. Donc ça fait partie aussi d'un des symptômes que j'ai pas pensé à vous dire tout à l'heure, mais voilà, ça peut être un symptôme lié. Après, je fais peut-être partie aussi des personnes qui se disent que bon, ben, il y a peut-être certaines maladies, qu'on pense que c'est des maladies, puis qu'en réalité, ça ne l'est peut-être pas. Voilà, je me laisse l'ouverture du champ des possibles, entre guillemets. Voilà, c'est une piste que je me donne. Après, je reste super ouverte, et dans ce que je fais, ben, c'est ce que je dis, c'est super important que je sois dans la recherche. Voilà, pour comprendre un peu comment ça se passe, les mécanismes, etc. Donc voilà, et puis bon, jusqu'à maintenant, je touche du bois, on a eu de bons résultats, mais normalement, si la personne après fait son travail sur elle, enfin voilà, c'est tout ce qui était fait, même quand c'est de la magie, ça peut être défait, il n'y a pas de raison. Surtout si la personne veut vraiment s'en sortir. Parfois, on a des cas aussi où la personne, alors c'est un peu le syndrome de Stockholm en quelque sorte, et qui est très important à comprendre, c'est que parfois la personne va s'attacher en quelque sorte à l'entité, mais par la peur, voilà. Et du coup, en l'enlevant, il est très probable qu'elle la rappelle vers elle. Donc ça, c'est important aussi, et d'ailleurs on le dit toujours, c'est de faire ce travail, justement, de travailler sur cette peur pour ne pas rappeler les entités à soi. La peur, de toute façon, ne vous aidera pas. Clairement, elle peut vous aider, ce que je dis, il y a deux peurs, il y a la peur moteur et il y a la peur qui va vous freiner.
La peur qui vous freine et qui vous réattire ces choses-là, c'est pas la peine. Par contre, la peur que vous avez, qui est moteur, qui va vous dire, allez maintenant, je me défais de ça, je veux plus de ça, etc. Bon, bah forcément, ça va vous aider. Voilà. De toute façon, les craindre, je vous dis, ça vous aidera pas et ça n'évite pas le danger. La peur n'évite pas le danger. Donc, aussi difficile que ça puisse paraître, il faut rester zen. Donc voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. C'est pas si long que ce que j'avais pensé, mais bon, bah tant mieux. De toute façon, après, vous pouvez toujours me poser des questions. Moi, si je me rends compte qu'il manque des choses, ben, je ferai une vidéo supplémentaire pour expliquer tout ça. Voilà, donc en gros, les choses à retenir, c'est qu'il y a différents niveaux dans le dégagement. Il y a différents niveaux dans la nuisance au niveau des entités, hein, qui va de la plus simple à la plus compliquée. Je ne parle pas de possession parce que bah, c'est des mots que j'ai pas trop envie d'avoir dans mon vocabulaire. C'est comme ça, c'est de toute façon, ça ne nous avance pas, hein, forcément. Et j'aime pas les étiquettes. Du coup, voilà. Et je pense vous avoir tout dit. Encore une fois, cette vidéo-là, c'est vraiment pour aider les personnes qui pensent être embêtées. Dans tous les cas, il y a des diagnostics, mais ne faites pas les diagnostics vous-même. Il y a des gens qui sont là pour ça, qui sont spécialistes dans les dégagements et qui le feront. Et qui sauront, eux, s'il faut intervenir. Voilà, c'est super important. Et vous amusez pas non plus. Alors ça, c'est super intéressant et important à savoir. C'est pareil, quand vous avez des nuisances au niveau des entités, qu'elles soient collées ou pas, la dernière des choses à faire, c'est de se baisser, entre guillemets, à leur niveau et de les insulter et de vous mettre en colère contre elles. Je vous dis pas de lui envoyer de l'amour, etc. parce que pour moi, ça c'est un peu bisounours. Je me rends bien compte que les choses ne fonctionnent pas comme ça. Et c'est bien dommage, mais c'est pas comme ça que ça marche. Mais ce qui est sûr, c'est que si vous commencez à les insulter, à être en colère après eux, etc., vous allez descendre en taux vibratoire et forcément, c'est comme si vous tendez le bâton pour vous faire battre, tout simplement. Ça, c'est des petits conseils qui peuvent peut-être vous aider à supporter des situations aussi, en attendant de pouvoir consulter quelqu'un ou je ne sais pas encore. Toujours est-il que voilà, faut toujours rester au plus calme possible. Quand c'est des nuisances la nuit, c'est celles qui sont les pires, je pense. Parce qu'il fait noir, parce qu'on n'est pas à notre aise, parce que voilà, c'est plus compliqué la nuit. Eh bien écoutez, c'est pas grave, vous dormez la lumière allumée, c'est pas gênant. Si ça peut vous permettre de vous sentir en sécurité, parce que plus vous sentirez une insécurité, et plus on vous attaquera. Ils se nourrissent de ça. C'est ça qu'il faut comprendre par rapport à ça, c'est que elles se nourrissent de vos peurs, elles se nourrissent de votre haine, tout ce qui peut être des émotions, on va dire, à taux vibratoire très bas. Voilà, en fait, c'est ça. Donc, il ne faut pas leur donner raison. Il ne faut pas s'énerver, ça sert à rien. Bien souvent, quand il y a des nuisances d'entités comme ça, vous remarquez que dans votre couple, il n'y a plus rien qui marche, on se dispute, et ben ouais, c'est normal, c'est fait pour. Mais plus vous allez rentrer dans ce jeu-là, c'est un cercle vicieux. Plus, ben forcément, le taux vibratoire va tomber. Et là, alors par contre, ben, c'est la fiesta parce que l'amour se régale. Donc c'est super important. Ils se nourrissent pas que de notre énergie. Ils se nourrissent aussi de tout le négatif qu'on pourrait dégager. Et ça, c'est hyper important de le comprendre. Et dites-vous une chose, et c'est ce que je dis toujours aux gens pour qu'ils se rendent compte qu'il faut vraiment pas en avoir peur, c'est malgré tout, vous êtes vivant, entre guillemets. Voilà. Ils peuvent pas non plus, je pense pas du moins, vous trucider ou je ne sais pas quoi, et montrer votre force. Quand c'est comme ça, il faut se concentrer sur ses forces et certainement pas sur ses faiblesses. Et mettez-vous en sécurité. Si pour vous, le fait de mettre une lumière pour dormir, vous vous sentez bien et apaisé, vous le faites. Si votre manière à vous, c'est de chanter, voilà, d'être gai, et bien faites ça encore mieux. Voilà, plus vous irez dans des énergies élevées, moins ils pourront vous attaquer. Voilà, ça c'était le petit conseil qui peut peut-être vous aider. En tout cas, je pense avoir fait le tour. Et ma vidéo, elle commence à s'allonger un peu trop. Donc, du coup, voilà. N'hésitez pas à me poser des questions si vous le souhaitez sur ma page, sur YouTube ou même par mail. J'y répondrai avec plaisir, même si j'y mets parfois un peu de temps. Je remercie encore une fois tout le monde, les gens qui m'envoient des mails, avec qui on échange. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne, ça vous permettra, comme je suis pas régulière, d'avoir les prochaines notifications pour la prochaine vidéo.
Et puis moi je vous dis à très bientôt. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a permis d'être éclairé. Et puis bah, moi je vous dis à la prochaine fois. À bientôt, salut!